aux urgences hypertensives dans 2 hôpitaux universitaires de la ville de Garoua. La présentation sera faite par le docteur Diallo. Donc, vous avez la parole 7 minutes. Merci, cher maître, pour la parole. Bonsoir, chers collègues. Nous allons vous présenter notre étude sur la prévalence et les facteurs associés aux urgences hypertensives dans 2 hôpitaux de la ville de Garoua. Nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Nous allons suivre le plan ci-après. En guise d'introduction, nous pourrons dire que l'hypertension artérielle est considérée comme un tueur silencieux en raison de son évolution lente. La prévalence de l'hypertension artérielle est d'un adulte sur 3 dans la population générale. Cependant, un adulte sur 2 ne se sait pas hypertendu et parmi cette proportion, un hypertendu sur 2 est traité pharmacologiquement. Ça veut dire que la moitié n'est même pas sous traitement et uniquement un adulte sur 4 a une pression artérielle contrôlée. 40% de ces patients traités sont observants, donc 60% ne sont pas observants au traitement, ce qui peut donc entraîner des complications, à savoir l'urgence hypertensive, qui est une augmentation brutale de la pression artérielle au-delà de 180 de systolique et ou 110 mm de mercure de diastolique, associé à des signes de souffrance viscérale. La problématique africaine est qu'on a un accès limité aux soins et une mauvaise observance thérapeutique, ce qui conduit à une élévation de la prévalence générale africaine. Mais la littérature est pauvre pour notre étude. L'objectif général de notre étude était d'identifier les facteurs associés à la survenue des urgences hypertensives chez les patients hypertendus dans 2 hôpitaux de la ville de Garoua. Plus spécifiquement, il s'agissait de déterminer la prévalence des urgences hypertensives, de décrire les caractéristiques sociodémographiques des patients admis pour urgences hypertensives, de décrire les caractéristiques cliniques et thérapeutiques des urgences hypertensives, et enfin d'identifier les facteurs associés à la survenue des urgences hypertensives chez les patients hypertendus. Il s'agissait d'une étude transversale analytique allant de décembre à mai 2025 à l'hôpital régional de Garoua et à l'hôpital général de Garoua. Il s'agissait d'un échantillonnage consécutif et non probabiliste. Nous avons inclus les adultes consentants admis pour urgence hypertensive et nous avons exclu les femmes enceintes en postpartum et les patients réadmis pendant la période de l'étude. Les variables de l'étude étaient les données socio-démographiques, les données cliniques, les données paracliniques, les types d'atteinte d'organes cibles et le traitement reçu. Parmi les 1936 patients reçus ayant l'hypertension artérielle, on avait 395 patients qui étaient hospitalisés. Et nous avons exclu 13 patients qui étaient hospitalisés et 38 qui avaient des dossiers incomplets. Nous avons retenu 140 patients qui avaient des urgences hypertensives. Les caractéristiques sociodémographiques de la population, on avait un âge moyen qui était de 55 ans, le sexe ratio était d'1 et la 47,1% des patients étaient non scolarisés, 73,6% étaient mariés et 42,9% étaient sans emploi. La prévalence générale de l'urgence hypertensive était de 7,23%, dont 140 sur les 1936 patients au départ. L'antécédent de l'hypertension était retrouvé chez 67,10%. On avait une mauvaise observance thérapeutique, il y avait que 18,20% des patients qui étaient observants. Le délai de consultation était d'environ 5 à 24 heures. Le motif de consultation le plus fréquent était l'hyparésie, les troubles de la conscience et les dyspnées, dont l'atteinte d'organes cibles les plus retrouvés étaient dans les accidents vasculaires cérébraux et le l'œdème aigu du poumon. La pression artérielle à l'admission était la moyenne systolique était à 201 et en diastolique on était à 121 mm de mercure. Le traitement le plus utilisé était les inhibiteurs calciques dans 73,6% des cas. Les facteurs associés aux urgences hypertensives, nous avons retrouvé l'observance faible des patients. Dans les patients, il y a une observance thérapeutique faible était
3,6 fois à risque de faire une urgence hypertensive que les patients qui étaient observants. Également, l'antécédent du diabète est exposé à 2,3 fois le risque d'urgence hypertensive. En conclusion, nous pouvons dire que la prévalence des urgences hypertensives était de 7,23%. Les formes les plus fréquentes étaient l'accident vasculaire cérébral. Et l'œdème est du développement était plus reculé chez les personnes âgées. Facteurs associés aux urgences hypertensives étaient la mauvaise observance au traitement antihypertenseur et les antécédents personnels de diabète. Nos références. Nous vous remercions pour votre attention.